Hier, nous étions mercredi, et hier, c'est la sortie des nouveaux films. J'en ai profité pour aller voir La Convocation, et ma vidéo sort aujourd'hui, jeudi. C'est réalisé par Avdam Ullman Tondel. D'accord, je pense que je prononce très mal parce que je ne sais pas parler le norvégien, mais vous m'excuserez. Pour moi, c'est un film qui est clairement inspiré du dramaturge Ibsen. Peut-être que vous connaissez, il a fait pas mal de pièces de théâtre. Il a exploré, on va dire, le réalisme. Ce sont surtout des drames psychologiques, si vous voulez. Ingmar Bergman a été fortement inspiré par ce dramaturge. Et notre réalisateur est lui-même directement inspiré de Bergman. D'ailleurs, il a joué dans À la recherche d'Ingmar Bergman en 2018. Alors, j'ai pas vu le film, peu importe. De toute façon, dans le film qui nous propose La Convocation, j'ai ressenti tout de suite une véritable inspiration de Bergman. Elle est complètement transparente, que ce soit dans les rapports entre les personnages, la manière dont il filme, les libertés qu'il prend au niveau de sa mise en scène dans l'espace et dans les lieux qu'il propose. Alors, est-ce que j'ai aimé le film? Alors, c'est difficile à dire. Déjà, je trouve que le film passe très bien. Il est sans déplaisir. Maintenant, est-ce que j'ai été transcendé? Alors, je peux pas dire ça. J'ai pas été touché profondément, comme s'il avait réussi à faire remonter une vérité profonde. Non, j'ai pas été touché à ce point-là. C'est un film qui est quand même assez fin, mais peut-être pas assez à mon goût. Mais ça reste bien, puisqu'il arrive à garder dans son film beaucoup d'ambiguïté autour de ses personnages, des rapports entre les personnages, parce que ce sont des personnages qui se connaissent. Au tout début du film, on comprend pas vraiment leur rapport entre eux, mais au fur et à mesure, on découvre qu'ils ont des liens de parenté d'ailleurs. Pas forcément d'amitié, mais comme on est dans le cadre scolaire, on a le directeur qui était l'un des professeurs du frère d'une femme et l'autre femme qui était son mari. Alors, je n'ai pas forcément envie de vous raconter l'histoire, disons que c'est un peu une convocation, comme le titre l'indique, de deux parents. Donc ce sont deux familles, et ce sont des élèves qui ont 6 ans. Donc on est en école primaire, et c'est un sujet qui est assez grave. Mais je ne vais pas vous le dire, même si c'est dévoilé assez rapidement dans le film, mais vous verrez. On dirait que le film n'est pas une enquête. L'idée, c'est de pas savoir qui a raison ou tort, c'est pas du tout ça, ni de savoir comment réagit l'institution face à un événement grave. Au début, je pensais que ça allait partir sur ça, mais pas vraiment. C'est plutôt les relations entre les personnages, le statut de chaque personne, les ambiguïtés, la séduction. C'est un film que j'ai trouvé assez théâtral, parce qu'il n'y a qu'un lieu, l'école, ou presque. Il y a juste le tout début du film où on voit une voiture qui roule sur une route, on va dire une route départementale, un peu comme chez nous, avec la forêt tout autour. Elle roule vite. D'ailleurs, c'est une scène que je trouve assez impressionnante. On comprend en fait qu'il y a une forme d'urgence dans cette scène, et de tension aussi. Donc, tout le film, après, se passe dans l'école, mais vraiment dans les locaux, où on explore plusieurs locaux de l'école. C'est un film qui utilise quand même bien l'espace. Mais j'ai envie de dire, c'est pas un film non plus qui est ancré dans la réalité. Disons que ce qui est abordé, ce sont des thématiques qui sont justes, mais le but, c'est pas de créer une réalité qui est copier-coller, parce que si vous voulez, dans cette convocation, les parents discutent entre eux, mais il y a beaucoup de pauses qui sont réalisées. C'est l'occasion des parents d'aller dans d'autres classes, avec des ambiances différentes. D'ailleurs, il y a une classe où il y a un vidéoprojecteur qui fonctionne, projette l'écran bleu au fond, et ça crée une ambiance très particulière, d'accord? Qui n'est pas du tout réaliste, évidemment. L'autre dame se balade dans l'école et presque de la déambulation, parce qu'une balade, c'est pas du tout réaliste. Mais les interactions entre les personnages montrent une certaine réalité qu'il peut y avoir dans nos relations de tous les jours. C'est ça le but. Le but, c'est par une certaine mise en scène qui n'est pas réaliste. D'ailleurs, il y a un moment qui est plutôt... C'est pas fantasmé, mais disons que c'est presque un passage allégorique qui montre que l'un des personnages est admiré par d'autres, qui cherche aussi à être au centre de l'attention. Et après, il y a une scène tout de même que je trouve assez intéressante au niveau de la gestion de l'espace. C'est vers la fin où ils vont dehors, ils sont sous la pluie. Et l'un des personnages va seul à un moment sur le préau. Différents personnages qui vont de chaque côté. Et après, une partie des parents, parce qu'en fait, c'est un moment assez particulier dans l'école parce qu'on est à la fin de l'année. Et il y a des réunions parentales, d'accord? Mais on a l'impression qu'il n'y a personne dans cette école. Donc ces personnes vont à côté de la dame, parce qu'il y a une confrontation entre deux dames et vous verrez, je vous expliquerai un peu mieux. Donc il y a une utilisation de l'espace pour créer du sens que j'ai trouvé assez bien vu. Il y a une fin qui fait assez penser, je trouve, à Anatomie d'une chute. Bon, vous verrez pour ceux qui ont vu le film. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que la personne, le réalisateur, c'est vraiment inspiré d'Anatomie d'une chute? C'est compliqué, je sais pas, parce que après tout, Anatomie d'une chute n'est pas un très bon film. Pour vous raconter un peu l'histoire, sans entrer dans les détails, on a deux familles qui s'opposent, d'accord? Une, c'est une veuve, qui est une femme qui est assez belle d'ailleurs et qui en joue parce qu'elle utilise son charme, sa séduction,
et une autre dame qui est avec son mari et qui est en fait la belle-sœur de l'autre dame. Donc il y a un lien déjà de parenté entre les deux et des rancunes parce que l'un, le mari de la dame qui est très belle, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, est-ce que c'est un accident, un suicide, on ne sait pas trop. Et c'est peu important. Mais il y a une forme de rancune, il y a une forme de rancœur je veux dire, et ces deux femmes, d'une certaine manière, se jalousent. Enfin, une surtout plus que l'autre. Même le mari, il a des vues sur la femme qui est beaucoup plus jolie, qui est plus jeune surtout. C'est un film assez particulier sur le rapport entre les individus. Ce rapport, en fait, c'est de dire que les grandes lignes, c'est presque de dire qu'on pardonne aux gens qui sont beaux et qui captent l'attention, qui ont une certaine aura, qui arrivent à manipuler. Mais c'est pas un film sur la manipulation, c'est-à-dire ce sont pas des gens qui sont des manipulateurs, c'est plus par leur personne, par ce qu'ils sont. Ils arrivent à mettre de leur côté d'autres individus, à se rendre agréables, à se rendre appréciables. Donc il y a une sorte de confrontation qui est teintée de jalousie, et la vérité n'a plus aucune espèce d'importance. L'une est une femme qui est assez séductrice, mais j'ai envie de dire c'est pas caricatural, c'est dans son essence de séduire. Parce que je répète, le film est assez subtil par certains côtés, dans les échanges entre les personnes, c'est assez réaliste, après les situations ne le sont pas, dans le sens où ces personnes se baladent dans l'école, comme s'ils avaient l'accès à l'école comme ils veulent. Mais comme j'ai dit, le film n'a pas spécialement transcendé. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu quand même. C'est un premier film apparemment. Mais je sais pas, c'est difficile de savoir si vous allez bien le recevoir ou non. Faites-vous votre opinion. Allez, bonne journée, ciao.